Le chemin de l'apprentissage. Quand on parle d'apprendre un sujet, on visualise très bien l'axe de la compétence. On est plus ou moins compétent dans un domaine. Il existe en réalité une deuxième dimension qui est au moins aussi importante, c'est celle de la conscience de sa compétence. On est donc là aussi plus ou moins conscient de sa compétence. Le chemin de l'apprentissage peut être schématisé par une boucle comme nous allons le voir. Prenons comme exemple l'apprentissage d'une nouvelle langue, comme l'anglais. Au départ, on commence par être inconscient de son incompétence. L'inconscient incompétent est très heureux car il ne sait pas qu'il ne sait pas. Mais un jour, il prend conscience de son incompétence. C'est-à-dire que son attitude va changer. Il est conscient qu'il ne parle pas anglais et que c'est un inconvénient s'il veut converser avec un anglophone. Cette étape est essentielle parce que c'est grâce à cette situation d'insatisfaction que l'on va être prêt à faire l'effort de l'acquisition du savoir. On va donc apprendre petit à petit et monter en compétence. Il s'agit ici de l'aspect le plus visible de la formation. Mais ce savoir nouvellement acquis ne donne pas pleine satisfaction car on l'applique de façon consciente, laborieuse. Il faut maintenant le digérer, le pratiquer, se l'approprier. On arrive alors à la dernière étape, qui est la pratique. On oublie petit à petit tous les efforts faits lors de l'étape précédente et on finit par parler anglais avec facilité. Cet état de satisfaction est le même qu'au début de notre processus, mais avec une montée en compétence en plus. Notons qu'il n'est pas possible de monter en compétence sans prise de conscience et pratique préalable. Pour résumer, le chemin de l'apprentissage forme donc une boucle qui passe par 3 étapes. La prise de conscience, c'est-à-dire la motivation, l'attitude, l'acquisition du savoir et la mise en pratique. Ce schéma nous apprend également une autre chose, c'est que l'expert n'est pas nécessairement le mieux placé pour être un bon pédagogue car il a oublié le chemin de l'apprentissage. Disons en conclusion que pour transmettre une compétence, il ne faut pas seulement la posséder, il faut aussi connaître le chemin de l'apprentissage.